Benoît Derennes, directeur de la Fondation pour les générations futures. Alors la Fondation pour les générations futures est une fondation d'utilité publique qui a comme objectif de soutenir tous les acteurs de développement durable. Et à ce titre, elle décerne d'une part toute une série de prix pour mettre en lumière des initiatives intéressantes, mais aussi elle met en œuvre un certain nombre de partenariats et de dynamiques participatives pour que les gens travaillent ensemble vers cette perspective de développement durable. Effectivement, il n'y aura pas de transformation profonde de notre société face aux enjeux d'un monde soutenable sans qu'il y ait beaucoup d'innovation sociale. Alors l'innovation sociale, elle a de multiples manières d'être définie. En tous les cas, ce qui nous préoccupe en tant que Fondation pour les générations futures, c'est de développer un maximum de dynamique partenariale et participative. C'est-à-dire, par exemple, dans notre monde de fondation, c'est de pousser les fondations à collaborer entre elles pour atteindre un certain nombre d'objectifs communs. Et ça, ce n'est pas une grande tradition aujourd'hui historiquement dans le monde des fondations. Et donc il y a un énorme chemin à faire, à apprendre à collaborer, à définir ensemble un certain nombre d'objectifs, alors que la loi qui nous a institués ou les statuts qui nous instituent nous ont orientés dans un sens. Il faut arriver à ce que cette manière d'être née puisse quand même être transformé par des partenariats pour avoir l'occasion de mettre plus de moyens et plus de réseaux ensemble autour de nos objectifs. Alors d'abord, je parlerai de partenariats entre fondations parce que ça me semble être un point tout à fait capital dans notre monde à nous. Effectivement, il s'agit par exemple de projets que nous avons menés mais que d'autres aussi peuvent mener par ailleurs, de panels de citoyens à l'échelle européenne où nous avons réuni 7 fondations anglaises, françaises, belges et allemandes pour soutenir des panels de citoyens dans tous les pays d'Europe et qui avaient comme objectif de déterminer une vision sur le monde rural à l'horizon 2030. Ça, c'est une dynamique qui permet à des fondations de s'associer pour innover dans les méthodes participatives, par exemple, avec à la clé la possibilité de travailler ensemble sur ces thématiques-là si les objectifs, si les résultats auxquels les citoyens, par exemple, sont arrivés correspondent à leurs souhaits pour l'avenir. Alors là, du côté des partenariats entre fondations et associations, là, il s'agit, par exemple, de pouvoir soutenir l'émergence de plateformes associatives. C'est un bel exemple où, pendant un certain nombre d'années, des fondations peuvent faire en sorte que des associations qui ne se parlent pas, qui ne travaillent pas dans le même monde, puissent collaborer et développer une forme de confiance entre elles et puis puissent déterminer ensemble ce qu'elles peuvent faire ensemble et les fondations elles-mêmes étant là pour booster ces plateformes qui un jour deviennent autonomes. Je ne suis pas sûr que le modèle belge soit tellement différent du modèle français par rapport au monde associatif en tous les cas, ni même dans le monde des fondations, dans la manière dont elles fonctionnent. Il y a aussi en Belgique une fondation très importante qui abrite énormément d'autres fonds, comme la Fondation Roi Baudouin. Pour notre part, ce que nous avons comme spécificité en tant que Fondation pour les générations futures, c'est de pouvoir également héberger un certain nombre d'initiatives. Et à ce titre, par exemple, nous sommes en train d'imaginer la création d'un fonds qui regrouperait l'ensemble du secteur associatif pour pouvoir l'aider à trouver des financements d'une part, et d'autre part à pouvoir financer eux-mêmes un certain nombre de projets innovants sur base de, par exemple, crowdfunding philanthropique. Et donc, nous sommes là comme une sorte de plateforme au service du monde associatif qui peut créer, innover dans la manière de faire de la recherche de fonds, alors qu'au départ, théoriquement, un fonds abrité au sein d'une fondation, c'est un fonds qui vient avec son propre capital. Dans notre cas, il s'agit de construire avec le monde associatif la structure de financement même de ce fonds. Nous avons beaucoup travaillé sur la question de la citoyenneté active en Belgique. Et la question qui se pose est de voir si l'engagement des citoyens, tant dans la question du bénévolat que dans la question d'un bénévolat au service de l'action politique, par exemple à la demande d'un ministre ou d'une autorité publique, se réunir sous forme de panel de citoyens pour déterminer un certain nombre d'enjeux collectifs, ce travail devrait être reconnu sous forme par exemple de congés citoyens. C'est-à-dire, et donc on pourrait l'élargir à la notion de bénévolat, de congé de bénévolat au service de la société.
Et donc trouver une manière de reconnaître le travail des bénévoles comme étant à part entière un travail en fait au service de la société pourrait être une piste intéressante, y compris pour ceux qui travaillent. Tout comme ceux qui aujourd'hui, soit n'ont pas de travail, qui aujourd'hui sont pénalisés dans le cadre du chômage. Un chômeur ne peut que très peu s'impliquer dans une démarche bénévole. Donc effectivement, il y a énormément de pistes à creuser pour garantir que les citoyens, n'importe quel citoyen puisse s'engager sous forme bénévole, mais en étant totalement reconnu dans son statut.